Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Bien-aimés, nous allons aborder cette 9e leçon sur l'élévation de la grâce. La théologie traditionnelle de l'Église parle d'une action de la grâce comme gratia elevans, autrement dit, d'une grâce qui nous élève. Cette œuvre de Dieu dans nos vies est bien ce que nous qualifions en nos termes comme l'élévation de la grâce. Sur le plan doctrinal, qu'est-ce qu'on entend par l'élévation de la grâce ou grâce qui élève? Il s'agit de notre participation active à la vie du Fils de Dieu. L'enseignement de l'Église nous fait comprendre que nous participons à cette vie du Fils de Dieu dans le catéchisme au numéro 654. Nous participons à cette vie du Fils de Dieu non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils de Dieu. Par le baptême, la vie du Christ est devenue notre vie, parce que nous sommes son corps, selon Colossiens 1, 18, 1 Corinthiens 12, verset 27. De ce fait, Dieu, par sa grâce, nous élève en surnaturalité. C'est pourquoi aussi nous avons l'héritage du Fils de Dieu. L'apôtre dit dans Romains 8, verset 17, l'apôtre Paul dit que nous sommes enfants et donc héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons aussi part à sa gloire. Le Père nous élève par la puissance du Saint-Esprit comme son Fils à l'Ascension et la mère de son Fils, Marie, à son Assomption. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait au Seigneur qu'elle ne peut s'élever au ciel comme les grands saints avant elle. Donc, elle a besoin d'un ascenseur que sont les bras de Jésus. On peut dire, à travers cette métaphore, que ces bras de Jésus, c'est la grâce de notre filiation adoptive qui nous fait nous élever jusqu'au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Sur le plan maintenant de l'expérience du Saint-Esprit, en participant à la vie du Fils, nous partageons aussi les sentiments du Fils, comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, verset 5. Jésus nous a fait connaître ses sentiments en nous disant dans Matthieu 11, verset 29, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Donc, Jésus nous enseigne ici, nous fait voir ici ces deux sentiments que sont la douceur et l'humilité. Ce sont des sentiments que la grâce peut nous accorder. Pour la douceur, Jésus en fait une béatitude, donc un bonheur que nous pouvons partager avec lui, car il dit dans Matthieu 5, 4, Jésus dit « Heureux les doux, ils auront la terre en partage ». Aussi, pour gagner le cœur des hommes, nous devons accueillir la douceur de l'agneau de Dieu, le Fils du Père. À propos de l'humilité, le Père a élevé son Fils après son obéissance de la croix. Dans Philippiens 2, 9, nous pouvons le voir, parce que, comme dit l'Écriture, dans la parole de Marie,
Dieu élève les humbles dans Luc 1, 52. L'épître de Pierre affirme dans 1 Pierre 5, 5 que revêtez l'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Le don de la grâce qui nous élève à la stature du Fils nous est donné par l'humilité. Donc, accueillons la grâce de l'humilité pour permettre à Dieu de nous élever jusqu'au ciel. En résumé, l'élévation par la grâce nous fait participer à la vie du Fils de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Amen. Whoa, yo. Au jour de la Pentecôte, tous réunis dans un même lieu, un bruit vint du ciel comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison, des langues semblables, des langues de feu se posèrent sur chacun